Ça, c'est mon rythme cardiaque au repos cette nuit. Et ça, c'est mon score de sommeil. Ici, le taux de clic de ma dernière vidéo, et là, un minuteur de travail que je lance en tapant dessus. Et en bas, le compteur d'abonnés de la chaîne avec l'objectif de l'année. Celui-là, je ne peux pas le fuir. Regardez bien, il n'y a pas une seule donnée de ma maison là-dedans, pas une lampe, pas un volet, pas un thermostat. Et pourtant, tout ça tourne sur un nouvel appareil Shelly, un écran qui normalement se met à la place d'un interrupteur. Alors, la question que vous êtes sûrement en train de vous poser, c'est comment mon sommeil arrive sur un interrupteur. Je vous montre ça dans 2 minutes. Parce que entre le produit qui sort de la boîte et ce que vous voyez là, il y a une étape, connecter l'écran à Home Assistant. Comme souvent. En réalité, il y a 2 méthodes pour le faire et ça ne donne pas du tout le même résultat. Le plus intéressant là-dedans, c'est que Shelly a voulu en supprimer une, avant de faire machine arrière. Bon, comme toujours, cette vidéo est réalisée en tant qu'ambassadeur Shelly, ils n'ont ni relu ni validé ce que je vais vous dire, et ce que vous voyez à l'écran, c'est ma propre installation. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo avant le 16 août, sachez que je serai de nouveau à l'IFA cette année et avec beaucoup plus de moyens, et beaucoup plus d'argent de sortie. Shelly va passer 1 heure avec moi en interview, et ça ne sera pas mes questions, mais les vôtres. Alors si vous voulez discuter directement avec une marque, c'est le moment. Vous avez un lien en commentaire pour poser toutes vos questions et passer en vidéo en septembre. Et avoir les réponses à vos questions. Bien, maintenant, la vraie place de cet écran, c'est le mur. Le Shelly Wall Display X1i remplace un interrupteur et il se monte dans un boîtier d'encastrement, à condition d'avoir le neutre. Si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que ce n'est pas juste un simple détail. Dans beaucoup d'installations anciennes, le boîtier ne reçoit que la phase et le retour lampe. Donc vérifiez avant de commander. A noter que ce wall display peut aussi se brancher uniquement en USB-C. Vous pouvez alors le mettre sur n'importe quel mur et faire venir le câble dans une gaine par exemple. Mais Shelly a aussi sorti ce petit support. Très pratique pour tester avant de percer ou pour poser l'écran sur un bureau, sur une table de nuit ou partout ailleurs. C'est d'ailleurs comme ça que je m'en sers depuis quelques semaines. Mais ce support est conçu pour les générations précédentes. Si vous voulez quand même ce support pour le faire tenir avec cet écran, il faudra l'adapter un petit peu parce que les encoches ne tombent pas exactement aux mêmes endroits. Bon, moi j'ai juste coupé un bout comme un gros bourrin, donc si vous voulez le même setup que moi, il y a un peu de bricolage à faire. Et sinon, n'hésitez pas à montrer en commentaire que vous êtes intéressé par un nouveau support pour que je puisse encore spammer grâce à vous les équipes de Shelly. Bon, voilà, parenthèse fermée parce que la vraie question, ce n'est pas ce que Shelly a mis dedans, c'est ce que vous allez mettre dessus. Et par défaut, cet écran n'affiche pas Home Assistant. Vous avez l'interface Shelly avec ses tuiles et ses raccourcis. C'est propre, c'est fonctionnel, mais ce n'est pas votre dashboard. Pour afficher le vôtre, il y a donc ces 2 méthodes dont je vous parlais. La première, c'est la page Home Assistant intégrée au firmware. Dans Réglages, section réseau, Home Assistant, vous renseignez l'adresse de votre instance et votre dashboard s'affiche. C'est une simple vue web embarquée dans l'interface Shelly. Simple, rapide et vous gardez les tuiles Shelly à côté. Deuxième méthode, depuis récemment, depuis le firmware 2.6 précisément, cet écran a son propre magasin d'applications. Et dedans, on y retrouve justement Home Assistant et Homey d'ailleurs aussi. Là, ce n'est plus une vue de la page web, mais la vraie application Android, celle que vous avez sur votre téléphone. Et normalement, je ne devrais même pas pouvoir vous parler des 2, parce que quand Shelly a sorti ce magasin d'applications, ils ont annoncé dans le même changelog que la page intégrée était dépréciée, donc qu'elle allait disparaître. Le message était donc clair, installez l'application. Sauf que la communauté a réagi, beaucoup de gens préféraient la page intégrée parce qu'elle est plus simple et qu'elle reste dans l'interface Shelly. Et pouf, dans le firmware suivant, Shelly a fait machine arrière. C'est écrit noir sur blanc dans leur changelog, la page n'est plus dépréciée et ils expliquent comprendre que pour certains utilisateurs, elle est plus utile qu'une application séparée. Même chose pour la barre Shelly en bas de l'écran qui était obligatoirement présente. Sur une petite dalle de 4 pouces, elle prenait une vraie part de la surface utile. Maintenant, on peut la masquer et vous récupérez la dalle entière. Encore une fois, suite aux demandes. Et comme j'ai pu vous l'expliquer en live ou en story Instagram, c'est exactement pour ça que je prends ce rôle d'ambassadeur. Porter ce que vous demandez à des gens qui écoutent réellement et vraiment faire évoluer les choses. D'ailleurs, peut-être que Matter over Thread arrive chez Shelly, peut-être. Par contre, peu importe la méthode choisie, tout dépendra de votre dashboard. Cet écran est carré, 720 pixels sur 720, ce n'est ni un format téléphone, ni un format tablette. En utilisant votre dashboard classique sur cet écran, il y a de fortes chances que ça ne soit pas très joli ni pratique. Sur un écran mural, vous devez pouvoir agir sans réfléchir. Un coup d'œil, un appui, c'est tout. Dès qu'il faut swiper, c'est raté.
Pour ça, un dashboard dédié, des tests en direct, et une fois que tout est bon, kiosque mode pour virer les barres. C'est tout le sujet d'une deuxième vidéo. Si ça vous intéresse, je reprends ce dashboard carte par carte et je vous en montre d'autres pensées pour ce format carré. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire parce que c'est pas mal de taf, alors je vais éviter si ça n'intéresse personne. Et pendant qu'on est dans les détails que personne ne mentionne, il y en a un que je veux vous donner. Cet écran a un capteur de proximité et ce capteur est exposé en RPC. Vous pouvez donc le remonter dans Home Assistant et vous en servir comme un capteur de présence pour vos automatisations. Si je suis à 3 mètres, l'écran dort et si j'avance, il se réveille. Je m'éloigne, il se rééteint. Moi ici, comme vous l'aurez vu, je m'en sers comme d'un tableau de bord personnel. Je suis quelqu'un qui aime suivre ses métriques, sommeil, récupération, fréquence cardiaque au repos, je regarde ça quasiment tous les matins. J'ai un planning plus que chargé et quand je dors mal, ça se voit sur mon travail. Je préfère donc le savoir avant de m'en rendre compte. Et oui, on peut dire que j'ai particulièrement mal dormi pour le coup. Ici, toutes ces données viennent de mon bracelet, un Fitbit Air dont vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur ce bracelet, notamment pour le comparer au fameux Whoop, dites-le moi en commentaire. Ce serait placé sur la chaîne secondaire Automation Test, vous avez le lien en description. Ça commence à vous faire pas mal de choses à me dire en commentaire, je crois. Bon, et du coup, vu que c'est un appareil Google, j'ai donc connecté Google Health à mon Home Assistant et je peux tout récupérer. J'ai aussi les statistiques de la chaîne et c'est exactement la même logique. Tout ça remonte dans Home Assistant et l'écran ne fait rien d'autre que l'afficher. Mais bien sûr, il ne fait pas qu'afficher. Je touche l'écran, le décompte part et tant qu'il tourne, je reste focus sur la tâche. Et comme c'est Home Assistant derrière, ce même appui peut faire autre chose en même temps. Passer les lumières en mode travail, couper les notifications, lancer une playlist sur une enceinte, etc. etc. Et l'écran peut même changer selon l'heure. Le matin avec votre sommeil et le prochain passage du bus, le soir la consommation électrique et le planning du lendemain, dans la cuisine une simple liste de courses, dans une entrée la météo et les caméras, etc. etc. Aucun de ces usages n'est directement prévu par Shelly. Shelly met à disposition l'appareil en laissant la possibilité de connecter Home Assistant sans devoir flasher le firmware comme chez d'autres marques. Et côté hardware justement, quelque chose de bon à signaler avec notre série réseau en ce moment, il est en Wi-Fi 6 double bande, donc vous pouvez le sortir du 2,4 GHz. Et bien sûr c'est du Shelly, donc tout tourne en local HTTP, RPC, MQTT, Webhooks, etc. Reste un dernier point, et pour moi c'est le plus important de tous, comme il prend la place d'un interrupteur, il en garde la fonction. Il a un relais derrière, 5 A en 240 volts. Votre serveur redémarre, votre réseau tombe, l'écran plante, vous appuyez, la lumière s'allume ou s'éteint quand même. Côté prix, on est à 189 €, disponible en noir et blanc. Comme toujours, les liens sont en description, y compris pour le support, avec le code promo pour avoir 10%, etc. etc. Et encore une question pour vous parce que votre réponse va décider de la suite. Je réfléchis en ce moment à un générateur de configuration où vous décrivez ce que vous voulez afficher et il vous sort le YAML prêt à être collé, calibré pour un format carré. Si ça vous servirait et vous intéresse, bah là aussi, dites-le moi en commentaire. En attendant tout ça, portez-vous bien, ciao!